Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle section. Donc à présent, le script PHP nous retourne des messages ici en fonction de ce qui s'est passé au niveau de l'enregistrement. Nous, dans notre custom.js, ici on fait uniquement une alerte, mais on a créé un modal sur notre add card pour alimenter les messages de retour qu'on va pouvoir publier à l'utilisateur. En fait, on va naviguer dans les deux sens. Donc dans le callback success de notre code Ajax, on va pouvoir alimenter des balises HTML qui sont présentes dans le modal pour afficher le message retourné par PHP. Pour alimenter des balises HTML avec jQuery, on l'a déjà vu, vous savez le faire, donc je vais vous laisser y travailler un petit peu en mettant l'exercice en ressources. Donc premièrement, il va falloir donner un ID à notre modal pour l'identifier plus facilement. Dans le corps de notre modal, il va également falloir pousser le message reçu par PHP et trouver le code JavaScript Bootstrap qui correspond pour afficher le modal à l'écran. Et en bonus, on va vouloir que lors de la fermeture du modal, on redirige automatiquement l'utilisateur sur la page index.html pour qu'il puisse voir directement ce nouvel ajout. Donc je vous laisse coder et on se retrouve tout de suite pour la correction. Donc je suis sûr que vous avez trouvé une solution et je vais vous présenter ici une des corrections possibles. Donc dans le modal déjà, il va falloir dans le modal body, c'est-à-dire la balise qu'on veut alimenter via notre script Ajax, il va falloir qu'on lui place un nom, enfin un ID plus précisément, donc on va dire ID égal, on va mettre return message. Voilà. Ça, c'est la première partie. Ensuite, dans notre modal en lui-même, pour pouvoir définir ensuite quel modal il faut qu'on voit, il faudra qu'on lui donne également un ID. Donc on va l'appeler par exemple message model. ID égale message modal. Voilà. Ensuite, il faut qu'on retourne dans notre script JavaScript et dans la fonction success, on va enlever donc ce alerte, on en a plus besoin. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et on va récupérer le message qu'ils nous ont envoyé par PHP. D'accord? On va le structurer un petit peu. Donc on va faire message égal. On va mettre un petit peu d'HTML. On va mettre une balise P, une balise H3 par exemple. Voilà, donc on n'oublie pas de fermer les balises. Là, dans ce H3, on va mettre un message court. Et là, dans le P, eh ben, on va concaténer. Donc on est en JavaScript, donc c'est bien les plus. Et on va concaténer avec le message reçu. On a structuré un petit peu en HTML ce qu'on voudra envoyer dans notre modal. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ce texte, il faut qu'on l'alimente dans la balise qui correspond du modal. On peut retourner ici. Donc dans le modal body, on a mis un ID return message. Ça, on va faire, on est en jQuery, donc l'ID return message. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va alimenter HTML. Qu'est-ce qu'on va lui passer en paramètre? Le message. Voilà la première partie. Ensuite, pour afficher le modal, donc je suis sûr que vous avez été sur Bootstrap pour trouver la façon de faire. Donc on fait un $. Là, ce coup-ci, c'est notre modal qu'on va afficher. On va aller son ID, message model. C'est toujours un ID. Là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un point modal. C'est une fonction JavaScript directement incluse dans Bootstrap. Et là, on va faire un show. Voilà. Donc, pour relire un petit peu cette fonction, au succès, on va récupérer le message qui nous est envoyé par PHP. On va structurer un petit peu les messages qui sont dessus. On va alimenter le body du modal avec l'HTML.
et on va afficher le modal avec cette fonction native de Bootstrap. Donc on va enregistrer et on va tester. Donc on retourne sur notre portfolio, on actualise, on va faire ajouter un voyage, on va toujours aux Maldives, on va copier le texte, on va passer ligne et mettre en italique. On va aller chercher notre image. Et on va tester. Et voilà. Que s'est-il passé? Un message pour vous, fichier téléchargé avec succès, données insérées avec succès. On peut remodifier un petit peu toutes ces images ici, mais c'est vraiment pour vous montrer l'aperçu que peut avoir un modal Bootstrap. Voilà. Et si on ferme, eh ben on est bien redirigé vers l'accueil. Donc pour être redirigé vers l'accueil, il fallait ajouter en dehors du submit, parce que là on n'est plus dans l'envoi du formulaire, en dehors du success, pardon, et là on va faire un message modal on, donc on va écouter l'événement. Quand on cache le modal, qu'est-ce qui se passe? On redirige vers l'index. Donc à présent on a testé, tout fonctionne correctement, l'image est bien affichée, on a notre texte aussi, la date de publication qui apparaît bien. Jusque là tout va bien. Donc ajouter un voyage, on sait faire. Maintenant il va falloir apprendre à également supprimer une carte de notre base de données et de notre portfolio, et en même temps supprimer la photo qui correspond sur notre domaine. Évidemment, si on supprime les données MySQL mais qu'on supprime pas la photo, au bout d'un moment on va avoir un serveur qui va être surchargé en images alors qu'elles ne doivent plus être présentes. Et ça, ce sera l'objet de la section prochaine.